Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une autre pièce rare et intéressante. Il s'agit de la poche de transport du pistolet de signalisation de l'armée polonaise, version, bien sûr, guerre froide. Je n'ai pas le pistolet polonais, mais j'ai la copie. Dans le fond, à l'époque, l'armée polonaise, bulgare, roumaine, russe, ont fait une copie du pistolet de signalisation, le SPSH 44 russe. Donc, sont pratiquement toutes les mêmes. Donc, ici, comme j'explique, j'ai la version bulgare. Donc, allez voir ma vidéo dans mes archives. Détaillons un peu la chose. Donc, premièrement, nous avons une construction en canevas avec du cuir et, je suppose, du nylon. Les systèmes d'attache très typiques, comme vous pouvez voir des fois dans d'autres pièces d'équipement, avec des rivets. L'ouverture, donc, ça fait simple. Ici, intéressant, le dessus est comme rembourré. Et sur les côtés, voyez-vous aussi, renforcement en cuir. Ici, je ne sais pas si on voit bien, j'ai le pistolet ici. Je vais peut-être le tourner de cette manière-là. Voilà. Donc, le pistolet est ici. Oups, voilà. Et comme ces pistolets, à la base, étaient calibrés en 26,5 mm, donc environ 1 pouce, je n'ai pas les cartouches originales, mais j'ai trouvé quelque chose, un substitut intéressant. Il s'agit de mes petits contenants militaires qui ont pratiquement le même calibre, on pourrait dire là, 26 mm. Donc, ils vont servir de substitut. Donc, ici, on peut voir à l'intérieur, on a 7 cartouches. Et sur le côté, je vais vous présenter dans une minute, on peut en rentrer 6 autres. Donc, pour un total de 13 cartouches de signalisation de calibre 26,5 mm. Et ici, pour les 2 cartouches que vous voyez ici, je ne sais pas si c'est évident à voir la caméra, vous avez comme... Je vais enlever les... Vous avez comme une forme donc mobile qui sert sûrement à garder la forme, on pourrait dire, de la poche. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour garder le tout bien en forme. Sur le côté, vous avez une ouverture avec le même système de rivet. On ouvre. Et à l'intérieur, vous allez avoir, encore ici, 6 divisions pour d'autres cartouches de calibre 26,5 ou calibre 4 dans la version civile. À l'arrière, rien de très compliqué. Vous avez un système de transport, donc 2 sangles d'attache d'environ un peu plus de 50 mm, donc pour les ceintures de 2 pouces. Une sangle, 25 mm aussi ou 1 pouce, ajustable par boucle. Ici, on voit métallique avec un petit attache en cuir. Donc, très simple. Et comme vous pouvez voir dans l'ensemble, c'est renforcé, je ne sais pas par quoi. Donc, je n'ai pas d'accès pour voir quel type de matériau, mais c'est assez flexible. Donc, si vous avez d'autres choses à transporter, évidemment, comme vous pouvez voir, c'est étonnamment simple, mais efficace. Le pistolet rentre bien. Vous avez accès à vos cartouches rapidement. Évidemment, ici, on parle d'un pistolet de signalisation, donc ce n'est pas une arme tactique, mais la poche est bien faite. Le pistolet, vous pouvez prendre la poignée assez aisément. Vous montrer comme une vidéo un peu, on le porte. Le tout s'opère assez aisément à une main. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez voir, vous pouvez tirer aisément, et même celle sur le dessus, en dessous, vous pouvez y aller à une main et la refermer assez aisément. Donc, très guerre froide, simple, bien conçu. J'ai vu des variantes, évidemment, puisque le pistolet était une copie. Donc, les Polonais
Et d'autres armées ont des poches similaires. J'en ai vu une avec la sangle en cuir, mais ils ont relativement tout le même genre de format, attache en cuir avec rivet et avec l'extension sur le côté que vous voyez ici. Donc, il s'agit d'une belle pièce de complément, bien sûr, si vous avez un pistolet de signalisation de ce type. Sinon, je n'ai pas réussi à trouver vraiment un autre usage, puisque l'intérieur, à moins que peut-être que vous coupiez, comprenez-vous, les séparateurs à l'intérieur pour faire une espèce de poche de transport de pièces d'équipement un peu plus sensible à l'électronique. Et bien sûr, comme il s'agit de canevas et de cuir, l'entretien se fait assez bien et vous pouvez sûrement imperméabiliser la poche avec des produits plus naturels, par exemple, avec la cire d'abeille ou des produits autres faits pour les tissus comme le canevas. Vous voyez ici la couture, vraiment, c'est des grandes coutures, vraiment de cuir. C'est une poche intéressante, bien foutue, qui vous donne un beau petit look de tous les jours. Donc, voilà une autre pièce de Militaria. Rare, que je vois rarement, que je n'ai pas vu ici au Canada, mais que je vous présente maintenant. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.